Aïe, 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 aïe. C'est désormais officiel. Sony annonce une augmentation de prix pour les PlayStation 5, PlayStation 5 Pro et PlayStation Portal. C'était en rumeur depuis hier, voire même depuis quelques jours pour ceux qui ont des contacts à Micromania. Et il y a énormément de monde, ça fait très longtemps qu'à Micromania, on sait que les consoles vont augmenter de prix. Ça m'a étonné que c'est pas sorti avant hier, avant le 26. C'est désormais chose faite. Si vous êtes au courant, j'ai acheté une PS5 Pro il y a une dizaine de jours environ. Pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais fait ça, vous avez peut-être un élément de réponse. Donc, ces augmentations de prix commenceront à partir du 2 avril 2026. On va juste parler de l'Europe. La PlayStation 5 en Europe, avec lecteur, passe à 649,99 €. La PS5 sans lecteur passe à 599,99 €. Et la PS5 Pro sans lecteur, sans socle, tout le bordel, passe à 899,99 €. 900 € la PlayStation 5 Pro, 650 balles la PlayStation 5 de base, avec, je le rappelle, la PlayStation 5 de base qui est repassée au format 825 Go. Hein. Rappelez-vous, il y a aussi cette histoire là. Donc bien évidemment, si vous êtes intéressé par une console et que vous avez les moyens, dépêchez-vous d'en acheter une. Ça fait mal au fion de dire ça, parce que la vérité, ça devrait être qu'on devrait tous ne pas acheter de PlayStation 5 avant cette augmentation de prix, et même après. Mais bon, la réalité est tout autre. On le sait. Alors, ils disent, hein, sur leur revue de presse, en raison des pressions continues dans le paysage économique global, nous avons pris la décision d'augmenter le prix de la PS5, de la PS5 Pro et du lecteur à distance PlayStation Portal partout dans le monde. Nous savons que les changements de prix impactent notre communauté, et après une évaluation minutieuse, nous avons conclu que cela était une étape nécessaire pour nous assurer de continuer de proposer des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs à travers le monde. Foutez-vous de notre gueule. Vous voulez surtout ne pas rogner sur votre putain de marge en mettant une console à 650 € sortie il y a bientôt 6 ans. Fin 2020, la PS5. On arrive en avril 2026. Donc la console a 5 ans et demi à peu près. Et elle a pris 200 balles. Enfin 150 balles pour la version avec lecteur. Est-ce qu'on se rend compte de la folie ? Je trouve ça particulièrement honteux de la part de Sony de faire ça. Surtout dans le contexte global. Parce que, ok, c'est peut-être dur pour eux, lol. Avec les augmentations des prix de RAM et tout le bordel, d'accord. Mais pour leur communauté, comme ils disent, c'est encore plus violent. Le jeu vidéo, c'est un loisir. Dans cette période actuelle, on a besoin de se libérer la tête. Les guerres, le carburant qui a un prix complètement débile, où les gens sont obligés d'acheter de l'essence pour aller bosser, pour pouvoir se faire plaisir, notamment s'acheter des jeux, s'acheter des consoles. Et ça va être quelque chose que de moins en moins de monde pourront faire. Et je trouve ça extrêmement triste. Bravo PlayStation. C'est ce qui se passe, ils sont en situation de monopole absolu. Ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Et ils ont raison d'en profiter quelque part. S'ils le font, c'est qu'ils savent que les gens ne vont pas gueuler. Ou alors il y a 15 personnes qui vont gueuler sur YouTube et sur Twitter. Ils s'en tapent complètement. Ça va faire un bad buzz pendant une semaine. Ils s'en branlent. Même si les gens gueulent maintenant, même si les gens boycottent maintenant, à l'arrivée de GTA 6, les gens achèteront une console. Ils le savent.
Donc ils le font. Moi perso, ça me dégoûte. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à réagir dans l'espace de commentaires. Likez la vidéo, commentez, vous abonnez, boostez la vidéo si vous êtes sur un support mobile. Je vous remercie. Et à la prochaine tout le monde.